Il existe un type de rêve. Un rêve dont vous êtes victime sans le savoir. Un rêve qui vous emprisonne. Silencieusement, insidieusement. Elena Blavatsky a découvert ce secret en 1877. Et lorsque vous comprendrez ce qu'elle a révélé, vous comprendrez enfin pourquoi certains cycles de douleur ne se brisent jamais. Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve en ayant le sentiment étrange que quelque chose n'allait pas, comme si une partie de vous était restée derrière? Blavatsky appelait cela l'ancrage astral et affirmait que c'était la forme la plus subtile d'emprisonnement qui soit. Mais ce ne sont pas les cauchemars qui vous emprisonnent, ce sont les rêves réconfortants, ceux qui vous apaisent, qui vous font accepter, qui vous incitent à cesser de lutter. Permettez-moi de vous raconter la nuit où Blavatsky a compris cela pour la première fois. C'était en 1875, à Londres. Elle avait passé des semaines à étudier des textes tibétains sur la nature de l'illusion, lorsqu'elle fit un rêve étrange. Elle rêvait qu'elle se trouvait dans une bibliothèque infinie. Chaque livre contenait les réponses à toutes ces questions. Les murs s'étendaient au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. La lumière était dorée, parfaite. Il n'y avait ni faim, ni fatigue, ni doute. Elle pouvait rester là, pour toujours, lisant, apprenant, en paix. Et dans ce rêve, une voix murmura « Pourquoi revenir? Ici vous avez tout ce que vous avez toujours cherché. » Lorsqu'elle se réveilla, quelque chose en elle résistait, une sensation étrange à la poitrine, comme si quelque chose de précieux lui avait été volé pendant son sommeil. « Pourquoi ne veux-je pas retourner à la réalité ?» écrivit-elle dans son journal ce matin-là. « Pourquoi cet endroit m'a-t-il semblé plus réel que ceci ?» C'est alors qu'elle comprit. Certains rêves ne sont pas des fenêtres sur l'inconscient, ce sont des chaînes dorées, des prisons confortables qui nous font préférer le sommeil à la veille. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment au réveil où la réalité semble plus lourde qu'elle ne devrait l'être? Où vous aimeriez retourner dormir? Non pas par fatigue, mais par nostalgie. Blavatsky a découvert qu'il existe 3 types de rêves qui fonctionnent comme des ancres. Le premier, elle l'a appelé le rêve du refuge éternel. Vous rêvez d'un lieu où tous vos problèmes n'existent tout simplement pas. Ce n'est pas un rêve où vous résolvez les problèmes. C'est un rêve où ils n'ont jamais existé. Cela semble inoffensif, voire réconfortant. Mais Blavatsky a perçu quelque chose de sinistre. Les personnes qui faisaient ces rêves cessaient souvent de lutter dans la vie réelle, commençaient à accepter des situations inacceptables, comme si une partie d'elles préférait la version d'elle-même qui existait seulement dans le sommeil. Le refuge qui n'exige pas de courage, écrivit-elle, et la prison qui ne montre pas de barreaux. Le deuxième type est encore plus subtil. Blavatsky l'a appelé le rêve du moi parfait. Vous rêvez d'être une version idéale de vous-même, plus courageux, plus sage, plus aimé. Et lorsque vous vous réveillez, la version réelle semble inadéquate en comparaison. Elle a observé cela chez des dizaines de disciples, des personnes qui ont commencé à vivre davantage dans les rêves que dans la réalité, qui sont devenues dépendantes de la version d'elles-mêmes qui n'existait que pendant leur sommeil. Le problème n'est pas de faire ces rêves une fois ou deux. Le problème, c'est lorsqu'ils deviennent fréquents, lorsqu'ils commencent à créer un schéma, parce que c'est exactement ce qu'ils font. Ils créent un schéma énergétique que Blavatsky a appelé la fuite astrale, une tendance de l'âme à rechercher l'évasion plutôt que la confrontation. Et voici la partie qu'elle a mis des années à comprendre complètement. Ces rêves n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent précisément lorsque vous êtes au bord d'une percée. Lorsque vous êtes sur le point de briser un schéma réel de souffrance, c'est comme si une force ne voulait pas que vous vous réveilliez complètement. Blavatsky a commencé à étudier cela de façon obsessionnelle. Elle a remarqué que ses disciples les plus prometteurs traversaient toujours une phase de rêves ancres avant de grandes transformations, et ceux qui se laissaient séduire par ces rêves restaient prisonniers des mêmes cycles. Toujours, le plus grand ennemi de l'éveil, écrivit-elle, n'est pas la douleur. C'est le faux confort qui apparaît lorsque nous sommes le plus près de la vérité. Mais il existe un 3e type de rêve ancre, et celui-ci est le plus dangereux de tous. Blavatsky l'a découvert lorsqu'elle a commencé à rêver de ses maîtres tibétains, des rêves où ils apparaissaient et lui donnaient des enseignements profonds, une sagesse ancienne, des réponses à des questions qui la tourmentaient depuis des années. Au début, elle pensait qu'il s'agissait de visions authentiques, de communication réelle avec ses guides spirituels, jusqu'au jour où elle a remarqué quelque chose de troublant. Dans les rêves,
Les maîtres lui disaient toujours d'avoir de la patience, de ne pas forcer, d'accepter le rythme divin. Ils conseillaient toujours la passivité déguisée en sagesse, et dans la vie réelle, elle avait cessé d'agir, cessé de questionner, cessé de lutter pour des changements qu'elle savait nécessaires. C'est alors qu'elle a compris la nature réelle de ses rêves. Ce n'étaient pas des communications, c'étaient des simulations, créées par son propre esprit pour justifier l'inaction, pour faire passer la passivité pour de la spiritualité. Le faux gourou des rêves, écrivit-elle, enseigne toujours la soumission. Le vrai maître éveille la rébellion sacrée. Et c'est ainsi qu'elle a découvert la loi fondamentale des rêves ancres. Ils apparaissent toujours comme des cadeaux, comme des présents de l'univers, comme des signes que vous êtes sur la bonne voie, mais le résultat est toujours le même. Vous cessez d'agir, vous cessez de questionner, vous cessez de lutter, vous acceptez la douleur comme inévitable, les cycles comme naturels, la souffrance comme nécessaire, et la vie réelle. La vie réelle ne devient que l'intervalle entre les rêves. Blavatsky comprit qu'elle avait découvert quelque chose que les traditions ésotériques avaient toujours su, mais qu'elles enseignaient rarement ouvertement, que tous les états modifiés de conscience ne sont pas bénéfiques, que toutes les expériences transcendantes ne sont pas libératrices. Certaines sont des prisons déguisées en paradis, et vous devez savoir comment les identifier, car la différence entre un rêve qui libère et un rêve qui emprisonne réside dans les fruits qu'il produit dans votre vie. Éveillez. Un rêve véritablement spirituel vous donne le courage de changer ce qui doit être changé, vous donne la clarté pour voir ce qui doit être vu, vous donne la force de mener les combats qui doivent être menés. Un rêve ancre fait le contraire. Il vous convainc que le changement n'est pas nécessaire, que la clarté est une illusion, que la lutte est une futilité. Et voici ce que Blavatsky a découvert et qui l'a le plus perturbé. Ces expériences ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma. Elles apparaissent toujours au même moment. Lorsque vous êtes sur le point de briser un cycle, lorsque vous êtes au bord d'une véritable transformation, c'est comme s'il y avait une intelligence derrière tout cela, une force qui ne veut pas que vous vous réveilliez complètement. Elle a passé des années à essayer de comprendre la nature de cette force, et ce qu'elle a découvert a changé à jamais sa vision de la spiritualité et de la libération. Mais ce n'est que le début de ce qu'elle a révélé, car identifier les rêves ancres n'est que la première étape. Le second point, c'est de comprendre pourquoi ces rêves fonctionnent. Pourquoi sommes-nous si vulnérables à leur emprise? Pourquoi notre propre esprit crée-t-il ces liens dorés, ces prisons subtiles? Et le troisième pas est d'apprendre à briser ces chaînes sans briser l'âme. Elena Blavatsky a découvert qu'il existait une technique spécifique pour cela, une méthode qu'elle a mise au point après années d'expérimentation, un processus permettant de distinguer les rêves libérateurs des rêves qui emprisonnent. Plus que ça, un processus permettant de transformer les rêves ancres eux-mêmes en clés de libération. Car voici le paradoxe qu'elle a découvert. Les mêmes rêves qui vous emprisonnent contiennent les graines de votre liberté. Vous avez juste besoin de savoir comment les semer. Et pour cela, vous devez comprendre quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent jamais, que vos rêves ne sont pas seulement le reflet de votre inconscient, ils sont aussi le reflet de l'inconscient collectif, des attentes sociales que vous avez intériorisées, des schémas familiaux que vous avez hérités, des croyances culturelles que vous avez absorbées. Et beaucoup de vos rêves ancres ne sont pas vraiment vôtres, ce sont des programmes qui ont été installés en vous, des scripts écrits par d'autres, des histoires qui vous ont été racontées tant de fois que vous avez commencé à les rêver, comme si c'était les vôtres. Blavatsky a fait cette découverte lorsqu'elle a commencé à analyser les rêves de ses disciples en groupe. Elle a remarqué que beaucoup d'entre eux rêvaient les mêmes choses, les mêmes refuges, les mêmes moi parfaits, les mêmes faux maîtres, comme s'il existait un réservoir commun de rêves ancres, une bibliothèque de prisons dorées dont toutes les mentes humaines pouvaient puiser. Et cela a tout changé, car si les rêves ancres ne sont pas entièrement personnels, alors les briser n'est pas seulement un cheminement individuel, c'est un acte de libération collective. Lorsque vous vous libérez de vos rêves ancres, vous contribuez à assécher ce réservoir commun. Vous rendez plus facile pour les autres de se libérer aussi. Et lorsque vous apprenez à transformer les rêves ancres en clés de libération, vous devenez un phare pour ceux qui sont encore prisonniers. Mais comment exactement Blavatsky a-t-elle développé cette transformation? La réponse réside dans
ce qu'elle a appelé le protocole de l'éveil lucide. Ne confondez pas cela avec le rêve lucide ordinaire. C'est différent, plus profond, plus dangereux. Le rêve lucide ordinaire vous apprend à contrôler le rêve. L'éveil lucide vous apprend à vous demander pourquoi vous rêvez cela. Et cette différence change tout. Blavatsky a découvert que la clé n'était pas de contrôler les rêves ancres, mais de les comprendre complètement, de voir à travers eux, de reconnaître d'où ils viennent vraiment. Car voici ce qu'elle a perçu. Chaque rêve ancre porte un message caché, pas le message évident qu'il semble transmettre, mais le message inverse, ce qu'il essaie de vous empêcher de voir. Le rêve du refuge éternel vous empêche de voir que vous avez le courage d'affronter n'importe quelle tempête. Le rêve du moi parfait vous empêche de voir que votre imperfection actuelle est exactement ce dont vous avez besoin pour grandir. Le rêve du faux maître vous empêche de voir que vous possédez déjà toute la sagesse nécessaire en vous. Blavatsky a créé un exercice spécifique pour cela. Elle l'a appelé l'interrogation inversée. Et cela fonctionne ainsi. Chaque fois que vous faites un rêve qui vous semble trop réconfortant, vous vous posez 3 questions. Et vous notez les réponses. Car c'est dans les réponses que se révèle le script caché. Première question. Qu'est-ce que ce rêve me dit que je ne peux pas faire dans la vie réelle? Notez tout. Chaque limitation. Implicite. Chaque impossibilité suggérée. Car les rêves ancres véhiculent toujours des messages sur vos prétendues incapacités. Et ces messages sont toujours des mensonges. Deuxième question. Qu'est-ce que ce rêve me fait accepter que je remettrai normalement en question? Voici le poison subtil. Le rêve vous fait accepter des situations, des personnes ou des croyances que votre esprit éveillé rejetterait. Il normalise l'anormal. Il romantise le problématique. Il rend acceptable ce qui devrait être remis en question. Troisième question. Si ce rêve était envoyé par quelqu'un qui ne me veut pas du bien, quel serait son objectif? C'est la question qui détruit l'illusion. Car lorsque vous supposez une mauvaise intention, vous voyez soudainement le schéma. L'objectif est toujours le même. Vous faire cesser de lutter, vous faire accepter moins, vous faire renoncer à votre pouvoir. Ces 3 questions, elles révèlent le script caché, le programme qui tourne sous la surface de l'expérience apparemment bénéfique. Blavatsky a testé cela avec des centaines de disciples pendant des décennies, et les résultats ont toujours été les mêmes. Les rêves ancres commençaient à perdre de leur pouvoir. Les gens cessaient d'être séduits par eux. Et plus important encore, ils commençaient à faire des rêves véritablement libérateurs. Mais elle a découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. Lorsque vous appliquez l'interrogation inversée de manière consistante, vous développez ce qu'elle a appelé l'immunité astrale, la capacité de reconnaître les tentatives de manipulation énergétique en temps réel. Et cela ne se produit pas seulement dans les rêves. Vous commencez à reconnaître les mêmes techniques utilisées dans la vie éveillée, des personnes qui vous offrent un faux réconfort alors que vous devriez lutter, des situations qui semblent bénéfiques mais qui vous maintiennent stagnant, des croyances qui semblent sages mais qui vous empêchent d'agir. Le monde des rêves, a écrit Blavatsky, est le laboratoire où nous testons notre capacité de discernement. Si nous échouons là, nous échouerons aussi ici. Et c'est ainsi qu'elle a compris la véritable nature des cycles de souffrance. Ils ne se perpétuent pas seulement par des actions conscientes. Ils se perpétuent par des rêves inconscients, par des fuites nocturnes qui drainent notre volonté de changement diurne. Chaque nuit où vous vous réfugiez dans un rêve est une nuit où vous ne processez pas complètement la douleur qui doit être transformée. Chaque nuit où vous vous perdez dans la fantaisie d'un moi parfait est une nuit où vous n'intégrez pas les parties rejetées de vous-même. Chaque nuit où vous recevez une sagesse fausse de maîtres imaginaires est une nuit où vous ne développez pas votre propre autorité intérieure, et le résultat est toujours le même. Vous vous réveillez moins préparé à affronter la réalité, moins motivé pour la changer, moins connecté à votre propre pouvoir. Blavatsky a appelé cela l'hémorragie énergétique nocturne, une perte subtile mais constante de force vitale qui se produit pendant le sommeil. Mais lorsque vous appliquez le protocole de l'éveil lucide, le processus s'inverse. Au lieu de perdre de l'énergie pendant le sommeil, vous la récupérez. Au lieu de fuir la réalité, vous vous y préparez mieux. Au lieu d'être séduit par des illusions, vous développez la clarté. Et voici la partie la plus puissante de la découverte de Blavatsky. Lorsque vous cessez d'utiliser les rêves comme échappatoire,
Ils deviennent des outils de transformation. Elle a développé une technique spécifique pour cela. Le redirectionnement astral fonctionne ainsi lorsque vous reconnaissez que vous êtes dans un rêve ancre. Au lieu de simplement vous réveiller ou d'essayer de le contrôler, vous le redirigez. Mais attention, cela exige du courage, car vous allez affronter exactement ce que le rêve vous aidait à éviter. Si vous êtes dans le rêve du refuge éternel, vous remettez le refuge en question. Pourquoi ai-je besoin de fuir? Vous demandez-vous dans le rêve même, de quoi est-ce que je fuis? Et puis, au lieu de vous installer dans ce faux confort, vous cherchez la source de la douleur que vous évitez. Vous marchez vers ce qui vous effraie. Si vous êtes dans le rêve du moi parfait, vous embrassez vos imperfections dans le rêve. Vous les invitez à la conversation. Qu'avez-vous à m'apprendre? Demandez-vous, comment pouvez-vous devenir des points de force? Et vous observez les réponses qui émergent, parce qu'elles émergent toujours. Si vous êtes dans le rêve du faux maître, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous renvoyez le maître. Dans le rêve même, vous dites « merci », mais j'ai besoin de trouver mes propres réponses. Et ensuite, vous cherchez, en vous-même, dans le rêve. Vous devenez votre propre guide. Et ce qui arrive est extraordinaire. Le rêve se transforme. Le refuge devient un laboratoire de courage. Le moi parfait devient un allié du moi réel. Le faux maître se dissout et révèle le maître intérieur. Blavatsky a documenté des centaines de ces redirections. Et elle a remarqué un schéma fascinant. Les personnes qui maîtrisaient cette technique commençaient à briser des cycles de souffrance qui les accompagnaient depuis des décennies. Des relations toxiques, des schémas d'auto-sabotage, des peurs paralysantes, comme si les rêves redirigés créaient des ondes de transformation qui se propageaient dans la vie éveillée. Changez vos rêves, écrivait-elle, et vous changerez votre destin. Mais elle a aussi découvert quelque chose d'inquiétant. Tout le monde ne peut pas appliquer cette technique. Certaines personnes sont trop accros au faux confort. D'autres ont trop peur de la réalité. Et certaines préfèrent simplement la prison connue à la liberté inconnue. Blavatsky a remarqué qu'il existe un moment critique dans le voyage du réveil. Un point où vous devez choisir. Et ce moment n'arrive pas seulement une fois, il arrive répétitivement, comme des vagues qui frappent la plage, de plus en plus fortes, de plus en plus urgentes. Elle a appelé cela le portail du choix conscient et a dit que la plupart des gens le rencontrent entre 3 et 7 fois dans leur vie. Après cela, soit vous vous réveillez, soit vous vous installez définitivement dans la prison. Continuez à être consolé par des rêves qui vous maintiennent petit ou affrontez la réalité qui vous permettra de grandir. Et ce choix, vous ne le faites pas seulement une fois, vous le faites toutes les nuits, à chaque rêve qui apparaît, à chaque moment où votre esprit offre l'évasion au lieu de l'affrontement. À chaque rêve ancre qui apparaît, vous choisissez, et vos choix s'accumulent, comme des gouttes d'eau qui forment des océans, comme des grains de sable qui forment des montagnes, fuite ou confrontation, confort ou croissance, prison dorée ou liberté véritable, et vos choix nocturnes façonnent votre réalité diurne. C'est pourquoi Blavatsky a dit que le véritable travail spirituel se déroule pendant le sommeil. C'est là que vous affrontez vos tentations les plus subtiles, vos résistances les plus profondes, vos peurs les plus secrètes, et c'est là que vous devez vaincre, toutes les nuits, un choix à la fois, parce que voici ce qu'elle a compris après des décennies d'observation. Les personnes qui brisent les cycles de souffrance sont celles qui cessent de les fuir dans les rêves. Les personnes qui transforment leur vie sont celles qui transforment d'abord leurs rêves. Les personnes qui s'éveillent à leur véritable pouvoir sont celles qui cessent de le donner à des maîtres imaginaires pendant le sommeil. Et vous, êtes-vous prêt à faire ces choix? Parce que ce n'est pas facile. Blavatsky le savait. C'est pourquoi elle a créé un système de soutien, un protocole graduel pour développer une force intérieure suffisante pour affronter les rêves ancres. D'abord, vous apprenez à les reconnaître. Ensuite, à les questionner, puis à les rediriger, et enfin, à les transcender complètement. Mais il y a quelque chose qu'elle a découvert qui a tout changé. Lorsque vous maîtrisez complètement cette technique, vous cessez d'avoir des rêves ancres, ils disparaissent, simplement. Et puis, d'autres types de rêves commencent à apparaître. Des rêves qu'elle a appelés « clés maîtresses ». Des rêves qui non seulement vous libèrent, mais révèlent comment libérer les autres. Parce que voici la vérité finale que Blavatsky a découverte. Les rêves ancres ne sont pas seulement personnels, ils sont collectifs.
Ils font partie d'un système de contrôle plus vaste qui maintient l'humanité endormie. Blavatsky a découvert cela lorsqu'elle a commencé à documenter les rêves de personnes de différentes cultures, classes sociales, même religions. Les schémas étaient identiques, comme s'il y avait un manuel suivi, une recette universelle pour maintenir les gens prisonniers. Et lorsque vous vous en libérez, vous affaiblissez ce système pour tous. C'est comme enlever un fil d'une toile gigantesque. Toute la structure devient moins stable. Lorsque vous apprenez à transformer la fuite en courage, vous facilitez aux autres d'être courageux, parce que le courage est contagieux. Il crée des ondes dans le champ énergétique collectif. Lorsque vous apprenez à embrasser votre imperfection, vous facilitez aux autres de s'accepter, parce que l'auto-acceptation véritable est révolutionnaire. Elle brise le schéma de honte qui maintient les gens petits. Lorsque vous apprenez à faire confiance à votre sagesse intérieure, vous facilitez aux autres de faire confiance à la leur, parce que l'autorité intérieure est menaçante pour les systèmes de contrôle externe. Et plus les gens la développent, plus le contrôle est faible. C'est pourquoi le véritable travail spirituel n'est jamais seulement individuel. Il est toujours collectif. Votre libération contribue à la libération de tous. Et vos rêves deviennent partie de cette contribution. Blavatsky a vu cela se produire d'innombrables fois. Des personnes qui maîtrisaient le protocole de l'éveil lucide commençaient à faire des rêves où elles enseignaient aux autres, où elles partageaient la sagesse, où elles créaient des ponts entre les mondes, comme si, une fois libérés des prisons oniriques, ils devenaient des agents de libération. Et peut-être est-ce exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Des personnes qui ont cessé de fuir dans les rêves, qui ont cessé de se consoler avec des fantasmes, qui ont cessé d'accepter la sagesse fausse. Des personnes qui ont choisi la réalité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, parce que c'est dans la douleur affrontée que naît la force réelle, c'est dans l'inconfort accepté que surgit la transformation véritable, c'est dans l'illusion dissoute que se révèle la vérité libératrice. Blavatsky le savait, c'est pourquoi elle a d'abord affronté ses propres rêves ancres, c'est pourquoi elle a développé le courage de remettre en question ce qui semblait réconfortant. C'est pour cela qu'elle a choisi la réalité difficile au lieu de la facilité illusoire. Une réalité parfois cruelle, mais ô combien plus révélateur. Et lorsque vous ferez ce même choix, lorsque vous déciderez de grandir plutôt que d'être consolé, vous comprendrez pourquoi elle a dit que les rêves peuvent être à la fois des prisons et des clés, des portes vers l'inconnu, ou des murs imposant des limites. La différence réside dans la manière dont vous les utilisez, dans la conscience que vous en avez, et maintenant, vous savez comment les utiliser, comment déchiffrer leurs messages secrets, comment transcender leurs limites. La question qui subsiste est, les utiliserez-vous? Saurez-vous les utiliser à bon escient? Car la réponse à cette question déterminera si vous restez prisonnier des mêmes cycles éternels, des mêmes souffrances répétitives, ou si vous vous en libérez enfin, si vous vous affranchissez de ces chaînes invisibles. Et le choix est le vôtre. Chaque nuit, chaque rêve, chaque instant où vous optez entre le confort qui emprisonne et la vérité qui libère, entre l'illusion et la réalité, Elena Blavatsky vous a montré le chemin, un chemin semé d'embûches, un chemin exigeant. Elle a payé le prix de la découverte. Elle a affronté ses propres démons nocturnes. Elle a remis en question ses propres refuges. Elle a rejeté ses propres faux maîtres. Elle a bravé l'inconnu. Et maintenant, c'est à vous de marcher. À vous de faire les choix qu'elle a faits, à vous d'affronter ce qu'elle a affronté, à vous de choisir la vérité même lorsqu'elle fait mal, surtout lorsqu'elle fait mal, car c'est dans la douleur que réside parfois la plus grande vérité, car de l'autre côté de ce choix, de l'autre côté de cette épreuve, se trouve la personne que vous êtes réellement, pas la version qui s'enfuit dans les rêves, pas la version qui accepte moins qu'elle ne mérite, pas la version qui délègue son pouvoir à d'autres, la version qui affronte, qui questionne, qui transforme, la version qui s'épanouit dans la lumière de la vérité. Et cette version attend que vous vous réveilliez, attend que vous vous révéliez à vous-même, attend que vous preniez votre destin en main,